Respectueusement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a prononcé son discours. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour des comptes, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions et services publics de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de présider ce jour la cérémonie officielle de lancement du RDC PASS, Système national d'identification numérique de la République démocratique du Congo. Ce lancement marque une étape majeure dans la construction d'un État plus moderne, plus efficace, plus accessible et davantage tourné vers le citoyen. En renouvelant sa confiance en ma personne, le peuple congolais m'a confié la responsabilité de poursuivre les grands engagements de mon second quinquennat, notamment l'amélioration des services publics, la simplification des démarches administratives, l'inclusion des citoyens et la création de nouvelles opportunités pour notre jeunesse. Le RDC PASS s'inscrit pleinement dans cette trajectoire. Il constitue une avancée concrète vers une administration plus intégrée, une meilleure coordination des services publics, une identification plus fiable des citoyens et une économie numérique créatrice de valeur. Il ne s'agit donc pas d'une réforme isolée, mais d'un jalon essentiel de notre ambition, faire de la République démocratique du Congo une nation digitale, souveraine, connectée et innovante à l'horizon 2030. À travers cette transformation, le numérique devient pour notre pays un instrument de souveraineté, de bonne gouvernance, de transparence et d'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Derrière une formule simple, un citoyen, un identifiant, une RDC connectée, se dessine une ambition nationale forte, bâtir un État capable de mieux identifier, mieux servir, mieux protéger et mieux inclure. Je veux cependant être clair afin d'éviter toute confusion. La RDC PASS n'est pas une carte d'identité nationale. Il ne la remplace pas et ne substitue ni aux institutions compétentes, ni aux documents officiels prévus par nos lois et règlements. Le RDC PASS est un identifiant numérique, une clé d'accès personnel gratuite et sécurisée, appelée à permettre progressivement aux citoyens d'accéder aux services publics numériques de l'État. Notre ambition n'est donc pas d'ajouter une complexité administrative supplémentaire, mais de simplifier, clarifier et sécuriser les démarches des citoyens. À terme, nos compatriotes ne devront plus fournir les mêmes informations à plusieurs administrations, ni subir les lenteurs liées au cloisonnement des services publics. L'État doit mieux organiser ses systèmes, faire dialoguer ses administrations et partager l'information utile dans le strict respect de la loi, de la protection des données personnelles et de notre souveraineté nationale. C'est cela la modernisation administrative. C'est cela l'interopérabilité. C'est le sens profond de cette réforme.
permettre à l'État de mieux se coordonner pour mieux servir le citoyen. J'attache également une importance particulière à l'implication des talents congolais dans cette transformation. Notre jeunesse ne doit pas seulement consommer des solutions numériques conçues ailleurs, elle doit en être actrice, créatrice, entrepreneur et bénéficiaire. À cet effet, j'instruis le gouvernement, dans le strict respect de la loi, de veiller à 6 priorités essentielles. Premièrement, faire du RDC Pass la clé d'accès de référence aux services publics numériques de l'État dans le respect du cadre légal et institutionnel existant. Deuxièmement, accélérer la dématérialisation des services publics prioritaires selon un calendrier réaliste, transparent et mesurable. Troisièmement, garantir l'interopérabilité entre les administrations afin de mettre fin à la multiplication de plateformes isolées, coûteuses et peu efficaces. Quatrièmement, renforcer nos capacités nationales en cybersécurité, certification électronique, gouvernance des données et protection des systèmes d'information publique. Cinquièmement, assurer l'inclusion de toutes les populations, notamment dans les provinces, les territoires, les zones rurales et les milieux où l'accès au numérique demeure limité. Sixièmement, enfin, instaurer un mécanisme rigoureux de suivi et d'évaluation afin que cette réforme produise des résultats concrets, visibles et durables. Je veux une transformation numérique sérieuse, ordonnée, inclusive et utile au peuple congolais. Mes chers compatriotes, je vous invite à vous approprier le RDC Pass avec confiance et responsabilité. Cette réforme est conçue pour vous. Elle vise à rapprocher davantage l'État aux citoyens, à simplifier vos démarches administratives, à sécuriser votre identité numérique et à améliorer progressivement votre accès aux services publics. Je mesure les interrogations que peut susciter une telle innovation. C'est pourquoi le gouvernement veillera à informer, expliquer, accompagner et rassurer afin que chacun comprenne les enjeux et les bénéfices de cette avancée. Avant de conclure, je nous invite à retenir que le RDC Pass traduit une conviction simple. L'État doit être au service du citoyen. C'est dans cet esprit et avec la détermination de poursuivre la construction d'une République démocratique du Congo moderne, souveraine, inclusive et connectée que je déclare officiellement lancé le RDC Pass. Le chemin vers la DRC Digital Nation 2030 est désormais ouvert. Un citoyen, un identifiant, une RDC connectée. Vive la transformation numérique de notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Messieurs, Que conformément au programme établi, l'expérimentation du RDC Pass sera effectuée exclusivement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la visite des stands. Nous voici arrivés au terme de la cérémonie de ce jour. Nous vous prions de vous lever pour l'exécution de l'hymne national. un Congolais, un identifiant, c'est l'objectif.
Vous saluez la sortie du chef de l'État. C'est donc fait. Le RDC Pass est lancé par le président de la République qui en a donné toutes les indications, les spécificités, mais surtout les exigences du gouvernement de la République, les injonctions données au gouvernement, bien entendu, pour faciliter la vulgarisation qui va certainement être acquis auprès des agents qui seront désignés. Je crois que dans les heures qui viennent ou les jours qui vont venir, on aura à savoir exactement où se trouvent ces points où les Congolais pourront obtenir leurs identifiants. Ça pourra permettre avec facilité d'avoir des informations sur les services qui sont disponibles. On va petit à petit augmenter le nombre de ce service sur les réseaux numériques mis en place. Ce grand portail est donc la possibilité pour chaque citoyen. On a dit que même ceux qui vivent en République démocratique du Congo, qui ne sont pas congolais, ont la possibilité d'avoir cet identifiant et avoir les informations comme bon leur semble, pourvu que ces informations leur servent à quelque chose. On a donné un tout petit exemple par le ministre de l'économie numérique en rappelant que vous avez un passeport qui arrive à terme dans les 6 mois et pour l'obtenir le plus rapidement possible et que vous n'oubliez pas vous-même de l'échéance de l'expiration de votre passeport, un message vous sera envoyé pour vous rappeler que votre passeport est en train de d'expirer. Et là, le président de la République était dans un des stands, ce sont des stands installés certainement pour donner les informations utiles sur ce procédé, sur ce processus. Le président est le seul qui pourra, dans le cadre de cet exercice, obtenir son identifiant. Les autres pourront l'obtenir plus tard et il va passer dans les stands que nous avons vus tout à l'heure. L'un d'entre ces stands a été vu sur les antennes tout à l'heure. Certainement, que René Ngwangu nous permettra d'avoir ces images si jamais notre caméra a réussi à s'infiltrer dans ce local où les stands sont installés pour donner plus d'informations sur ce nouveau procédé, cet identifiant qui permet la dématérialisation de l'administration, mais surtout qui permet de gagner en temps, de passer d'un service à un autre sans épuiser son temps et autres. Effectivement, la caméra de la radio-télévision nationale congolaise est sur place et les informations sont en train d'être recueillies par le président de la République sur ce qui se passe, comment ce processus va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national, mais comment effectivement le temps que ça pourra prendre euh, pour mettre en place ces services, pour mettre à disposition ces différents services qui permettront à chacun d'aller obtenir son identifiant, comment ça va se passer. Toutes ces informations, certainement, sont en train d'être données au président de la République dans les différents stands qu'il va visiter tout à l'heure. On aura la chance de le voir, bien entendu. Et que dans la salle, on s'apprête de la vider. Je crois que Astrid au Congo, nous allons attendre que le président ait fini ses échanges avec ceux qui sont dans les différents stands pour que nous puissions nous séparer avec nos téléspectateurs. Mais sinon, les locuteurs de la langue swahili ont besoin de savoir dans les moindres détails qu'est-ce qui se passe, comment on pourra accéder
à cet identifiant et c'est qui effectivement qui va accorder cet identifiant? Kweli ni kusema kwamba ni kazi moja mpya ya hali ya kisasa yenye wakongomani wanaweza kuwa wanajitambulisha wakati unapatikana haizuru nje ya nchi, unaweza kujitambulisha kutokea hiyo nafasi hiyo, hali hiyo ya kisasa. Unapika tu hiyo code, unasema RDC pass na unaandika jina yako, unaweza kutambua kabisa yote yako. Ni kusema kwamba bwana Edi, ukawa na passport yako, kama inakuwa karibu na kumalizika, wanapasha kukutumia ujumbe usema angalisho, passport yako inabaki na siku bifulani au mwezi fulani ili iweze kumalizika. Basi ni hali bora kabisa yenye kila mkongomani anaweza kuwa anajitambua, aizuru yuko wapi, atajua kama passport yangu nataka kumalizika, inafaa nitafute namna gani ya kuweza kuirudisha tena upya. Na rais anasema kwamba hiyo RDC pass haiko kusema ni kitambulisho au ni passport au ni kibarua fulani. Hapana, ni kazi yenye itaweza kuruhusu wakongomani kwa kuwa natambulikana hata nje ya nchi. Wakisema kwamba we ni mkongomani, wanaweza kupiga tu jina yako, wanaingia katika hiyo mlango, hiyo kodi RDC pass, wanatambua kwamba Edi Chala ni mkongomani, anaishi Kinshasa, inatoa anwani yako yote na wanakutambua kwamba we ni mkongomani. Ingawa kama hata uko na carte de lecteur, unasema kama juu nisiweze kupoteza carte de lecteur yangu, unaweza kuskane carte de lecteur yako. Haizuru kama inapotea, ukiingia tu ku RDC pass na unaweza tena kuirudilia carte yako. Ni kusema kwamba ni nafasi yenye tunaweza kuwa na linda vile vile vitu vingine, vibarua mbalimbali, tunaweza kuwa tunailinda kwa njia ya RDC pass. Basi ni hali kabisa nzuri kabisa, ni kazi yenye itaweza kusaidia vile vile raia wa Kongo, itasaidia serikali ya Kongo vile vile. Inafaa sisi wote wa Kongomani tuweze kabisa kujitambua katika njia hiyo. Ina mafaa kabisa hiyo RDC pass, ina mafaa kwa ajili ya raia wa Kongo. Pahali ya kwenda na simama kungoja kumustari juu waweze, hapana, wewe peke unaweza kuipitia hata kwa njia ya kompyuta au kwa njia ya simu yako. Alors, nous vous transmettions depuis les centres culturels ces lancements officiel du RDC parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est lui-même en train d'obtenir son identifiant. Il est donc en train de poser des questions à celui qui doit lui donner celle-ci. Et donc, ce sera comme ça pour chaque citoyen. Et ces services vont être déployés sur l'ensemble du pays, j'imagine, et que les informations comme celle-ci, vous deviez vous amener avec votre document d'identité pour pouvoir obtenir cet identifiant. Dès que vous l'avez avec un mot de passe et votre téléphone, c'est plus facile dès l'instant que vous avez cet identifiant d'accéder aux différents services de l'État, et ce sera l'économie de temps, ce sera la facilité. Beaucoup d'emplois vont être créés certainement, et dire que à l'horizon 2030, il faudrait que chaque citoyen soit en mesure d'avoir cet identifiant. Et là, le président suit avec détail le processus, et que le technicien qui se charge de l'aider à avoir son identifiant est en train de lui donner tous les détails, et toutes les autres personnalités derrière le président s'informent. Certainement que chacun d'entre eux va avoir aussi son identifiant et va passer par le même processus. Maintenant, la prière, c'est que ces services s'étendent le plus rapidement possible sur l'ensemble du territoire national. Ça se fait aussi facilement avec une tablette, je crois, que ces tablettes vont être mises à la disposition de chaque technicien qui sera commis à cette tâche
Et comme le président est en train de s'informer, et lui, justement, le président, doit avoir tous les détails, toutes les informations sur comment ça se passe, les quelques quoi qui peuvent être observés d'une manière ou d'une autre. Il pose des questions pour que rapidement des solutions soient trouvées. Ainsi, les Congolais qui auront à rencontrer des techniciens chargés de fournir cet identifiant n'auront pas beaucoup de difficultés parce que celles-ci auront été résolues en amont à partir des questions que le président de la République pose, lui qui, selon les informations qui ont été livrées tout à l'heure par le ministre de l'économie numérique, qui est juste derrière le président, est le premier qui va avoir cet identifiant. L'entreprise qui a travaillé là-dessus a informé, a rassuré que toutes les mesures de sécurité sont prises. Cet identifiant est très sécurisé. Il n'est donc pas question de craindre quoi que ce soit. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que cet identifiant soit le seul pour un seul Congolais et que et là, le président de la République, tout souriant, vient d'obtenir son identifiant RDC Pass. Donc, il en a un et beaucoup d'autres citoyens vont passer par ce procédé. Ainsi donc, toute la République va se relier par cet identifiant au portail numérique de la République démocratique du Congo. Et en résumé, vous avez donc vu que la retransmission en direct de cette cérémonie est terminée. Merci à